Aujourd'hui, à 16 h, une donnée qui n'a pas été publiée depuis 2 mois et qui est la plus regardée par la Fed pour la baisse de taux et l'injection de liquidité va être publiée. Et donc forcément, ça va avoir un énorme impact sur les marchés crypto. Donc tu l'as compris, il s'agit de l'inflation PCE et elle va tomber cette semaine à 16 h et non pas à 14 h 30 comme d'habitude. On sait que la probabilité de baisse de taux de la Fed le mercredi 10 décembre est à 87%. Mais le vrai sujet, en fait, c'est pas ça. C'est ce qu'ils vont annoncer pour début 2026. Et surtout, en fait, ce bruit de plus en plus fort par rapport à l'annonce d'un QE technique qui pourrait être mis en place par la Fed, donc de l'injection de liquidité temporaire et non pas de l'injection de liquidité continue qui pourrait temporairement soutenir le marché crypto. Et puis aussi, il y a la baisse de taux du 28 janvier où aujourd'hui, on peut voir les probabilités sont seulement de 26%. Donc l'inflation aujourd'hui peut avoir un impact par rapport à cette baisse de taux aussi du mois de janvier. Pendant ce temps, on voit que Bitcoin reste coincé. Donc littéralement, il est bloqué à un niveau clé qui est les 93 400 dollars. C'est le prix de clôture annuel de 2024. Au-dessus, l'année 2025 est positive. En dessous, l'année est négative pour Bitcoin. Donc en fait, c'est vraiment le niveau que tout le monde regarde en ce moment. Du côté du dollar, le DXY qui se trade contre toutes les autres devises du coup internationales, il est en baisse en ce moment. Et on sait que, en tout cas sur le court terme, quand le dollar est en baisse, ça peut stimuler les cryptos. Au contraire, quand le dollar reprend de la force, c'est là où les cryptos peuvent recorriger parce qu'elles sont tradées contre le dollar. Mais en ce moment, donc, on voit que le dollar continue de baisser. Il est à 1,17 contre l'euro. Maintenant, plus précisément pour les données d'inflation qui sortent aujourd'hui, les attentes sont plutôt optimistes puisque le consensus, c'est 0,2% pour l'inflation mensuelle et 2,8% pour l'inflation annuelle. Donc en fait, si ça sort au même niveau ou en dessous, le marché va apprécier et du coup, ben, ça peut soutenir ce que je disais juste avant, la baisse de taux de décembre et janvier et peut-être potentiellement l'injection de liquidité. Au contraire, si l'inflation est autour des 3% et au-dessus des attentes, ben, le marché ne va pas apprécier et donc ça pourrait faire dropper les cryptos directement dès aujourd'hui. Donc ce qui alimente quand même le débat en ce moment, c'est toujours la même chose. C'est est-ce qu'on a des cycles de 4 ans? Est-ce que le bear market est terminé? Ou est-ce que le bull run continue? Et moi, personnellement, j'ai choisi mon camp. Donc je pense qu'on pourra en reparler d'ici quelques temps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc le point important quand même, c'est de voir que Bitcoin est en retard toujours de plus de 2 mois par rapport à la liquidité mondiale, alors que d'habitude, sous l'espace de 2 mois, il rattrapait toujours ce retard. Donc peut-être que la question se pose de se dire, est-ce que cette liquidité mondiale versus le Bitcoin, elle est toujours pertinente à observer, peu importe le stade du cycle, parce que peut-être que justement ça fonctionne en bull run, mais ça ne marche pas en bear market. Et donc si on est en bear market, peut-être que justement le Bitcoin va rester décorrélé avec cette liquidité mondiale pendant encore 6 à 10 mois. Donc quand même, ce qui est important de surveiller dans les cryptos, c'est la liquidité. En ce moment, on voit qu'il y en a beaucoup au-dessus sur les 130 000 dollars, mais il y en a aussi énormément en dessous, autour des 65 000 dollars. C'est pour ça que pour moi, même avec les nouvelles de décembre, bah, Bitcoin peut pousser vers les 100 000, 105 000 dollars, puisque c'est des bonnes nouvelles, hein. On a vu que Bank of America a conseillé à ses clients d'allouer 4% de leur portefeuille en Bitcoin, et Vanguard, donc, qui gère 11 000 milliards de dollars, a aussi ouvert la porte aux ETF crypto. Donc c'est des très bonnes nouvelles, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, ce n'est pas des assez gros catalyseurs pour aller au-delà des 105 000 dollars. Donc le niveau clé cette semaine, ce qui compte encore pour moi, c'est les clôtures weekly de fin de semaine. Donc si Bitcoin n'arrive vraiment pas à repasser les 93 500 dollars qui correspond à ce point mort annuel, eh ben en fait, ça va vraiment être compliqué de retourner ne serait-ce qu'aux 100 000 dollars. Au contraire, si on termine entre les 93 000 et les 100 000 dollars, ben voilà, il va y avoir de l'espoir pour aller au moins retourner au-delà des 100 000 dollars. Et pour invalider le bear market, que ce soit une reprise du bull run, ben il faut terminer la semaine au-delà, cette fois-ci, des 104 000 dollars. Donc on en est loin, mais bon, tout est possible dans les cryptos. Je pense quand même qu'il faut rester prudent en ce moment. Et donc pour les personnes qui sont intéressées à recevoir une analyse quotidienne vidéo postée tous les jours, des modules de formation et puis une réponse précise à chacune de tes questions, ben je te recommande de rejoindre Libre en Crypto. Tu peux trouver le lien directement en dessous de cette vidéo.